Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà, cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on commence naturellement par les ETF de cœur de portefeuille avec une petite précision pour débuter. Je vous rappelle que cette année, je préconise pour ceux qui sont intéressés l'entrée en deux phases. Une entrée en DCA, c'est-à-dire à intervalles réguliers, par exemple le premier du mois, ça veut dire que normalement vous avez acheté dans cette zone-là pour cet ETF, et l'autre partie sera conservée pour accumuler lorsqu'on est en zone d'accumulation rationnelle afin de profiter des baisses et de ne pas les subir. Après la proportion, ça peut être 50-50, 70-30, 30-70, c'est vous qui voyez. Mais voilà, cette précision étant faite, on commence avec cet ETF monde 23 pays développés, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, c'est 487-482 euros la zone d'accumulation rationnelle. L'ETF monde constitué des pays développés, 24 pays émergents, la zone d'accumulation rationnelle c'est 197 euros. Un iShares monde économie développée, émergente et mid-cap, la zone d'accumulation rationnelle c'est 74-73 euros. Le Vanguard tout en un avec des actions, des obligations, des bons du trésor, etc. Des mid-cap, la zone d'accumulation rationnelle c'est 29-28,7. Si vous voulez vous exposer à l'Eurostock 50 et ses 50 titans européens, on est venu en zone d'accumulation rationnelle la semaine dernière, on est en train de la quitter. Si on y revient, c'est 49,20, 47,80. Attention, là c'est l'indice, donc à vous de trouver le l'ETF qui vous correspond le mieux, mais il y en a plein. Des ETF sur l'Eurostock 50, pareil pour l'Eurostock 600, il y en a plein, mais là je vous montre simplement l'indice. On est revenu en zone d'accumulation rationnelle cette semaine à 510, 495. Si vous avez été vif, vous l'avez normalement accumulé à ce niveau. J'ai un peu ajusté d'ailleurs la zone, je l'ai remonté un petit peu parce que visiblement on a tendance à venir flirter avec plus souvent que je le pensais. En tout cas 510, 495 ou même maintenant, on est très proche, ça joue pas vraiment. Zone d'accumulation rationnelle, le SP500 pour ceux qui veulent mettre les 500 grandes entreprises américaines en cœur de portefeuille, on n'est pas du tout en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle a été touchée la dernière fois, c'était à 50, 50, 49, 20. Là, vous avez normalement accumulé en DCA en début de semaine. Le Nasdaq, pareil, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, je l'établis à 18 400, 18 300. Et pour terminer, le CAC 40 que certains veulent mettre en ETF de fonds de portefeuille, je suis plus
favorable à un ETF de conviction hein, pour le CAC 40, mais en tout cas la zone d'accumulation rationnelle a été touchée. Hein, cette semaine, c'est 7500, 7270, elle a été touchée d'ailleurs en fait depuis 4 semaines, hein, cette zone. Voilà, on va maintenant passer aux ETF de conviction. Je vous rappelle que si vous voulez passer à l'action et acheter les ETF que je vais mentionner et les ETF que j'ai déjà mentionnés, vous pouvez le faire avec mon partenaire. Il s'agit de Trade Republic, c'est le numéro 1, la plus grande plateforme européenne hein, d'achat de TF en ligne. Vous avez un choix absolument colossal et des frais très réduits puisque c'est 1 euro par frais de transaction, voire 0. Vous avez également une carte. Ok, plus vous dépensez avec carte et plus vous avez du cash qui vous est rendu. Et bien sûr, le livret à 3,75% d'intérêt sur vos espèces. Et ça, c'est génial parce que vous n'avez pas à jongler entre différentes banques lorsque vous attendez les zones d'accumulation rationnelle. Vous pouvez laisser dormir vos liquidités rémunérées à 63-75%. Et dès qu'on arrive en zone d'accumulation rationnelle, eh bien, vous n'avez plus qu'à les mobiliser. On passe donc aux ETF vous avez un lien en dessous de la vidéo hein, pour en savoir davantage. On passe donc aux ETF de cœur de conviction. Alors il y en a moins que la semaine dernière. Certaines ont maintenant été abandonnées de façon assez significative. On a le Xtrackers Equal Weight. Alors ça c'est intéressant. C'est les actions américaines du SP500 mais qui sont comptabilisées sans tenir compte du poids de chacune. Par exemple Facebook ou Amazon ou Nvidia ne représenteront pas plus dans cette ETF que des petites capitalisations, des plus petites capitalisations du SP500. Et on est en zone d'accumulation rationnelle à 81-82 euros. La Chine est en zone d'accumulation rationnelle actuellement et la zone d'accumulation rationnelle c'est 13,10 euros. L'agriculture, si vous voulez investir par conviction dans l'agriculture, eh bien, on est en zone d'accumulation rationnelle à 11,5 euros. Le Russell 2000, donc les petites capitalisations américaines, en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 54-52 euros. Le L'Amundi Water, comme son nom l'indique, un spécialisé dans la distribution, le retraitement de l'eau, etc., ce qu'on appelle l'or bleu, en zone d'accumulation rationnelle à 29-30 euros. Je profite de cela pour vous dire qu'il faut impérativement savoir ce que vous avez dans les ETF que vous achetez. Si vous ne savez pas où trouver les informations sur mon site, il y a répertorié tous les portefeuilles des ETF que je mentionne. Donc si vous n'avez pas le courage d'aller chercher les informations vous-même, sachez qu'en dessous de la vidéo, il y a un lien pour aller sur mon site et sur mon site, vous trouverez donc tous les contenus des portefeuilles. L'Amundi Eurostock 600, alors celui-là il est spécialisé dans la nourriture et les boissons, zone d'accumulation rationnelle actuellement à 88-85 euros. Un ETF sur les obligations d'État indexé sur l'inflation en zone d'accumulation rationnelle à 164-161 euros. L'Amundi Nouvelles Énergies qui est assez facile à comprendre, hein, c'est donc tout ce qui correspond notamment à une économie plus verte, hein, en zone d'accumulation rationnelle quasiment hein, à 26-24,4 euros. L'Amérique latine qui actuellement souffre hein, par rapport aux autres pays émergents et on est en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 21-20 euros. On a encore 3 ETF, l'Amundi matières premières non agricoles, donc comme son nom l'indique, hein, vous allez retrouver dedans les minéraux, etc. En zone d'accumulation rationnelle à 23,8, 22,8 euros. Si vous voulez mettre un petit peu de Vietnam à l'usine de la Chine en fait, hein, on est en zone d'accumulation rationnelle à 21,6, 24 euros. Les petites capitalisations... Non, je suis désolé. Non, on y est plus. Je me suis trompé. C'était la semaine dernière. Les minières juniors. Donc non, là aussi, je suis vraiment navré. On vient de rebondir sur la zone d'accumulation. Je ne sais pas pourquoi je me suis trompé dans mon code couleur. Non, c'est trop tard pour ça. Voilà. C'était donc terminé. Toutes mes excuses pour la fin. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous rappelle que si vous voulez être plus réactif...
Je vous encourage à aller sur mon site, sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, vous allez avoir dans l'onglet communauté ici des alertes lorsqu'on est en zone d'accumulation rationnelle. Par exemple, là, on avait l'Ethereum qui était en zone d'accumulation rationnelle. J'ai également mis une alerte pour zone d'accumulation rationnelle. Non, ça c'est LVMH. Ça sur les nouvelles énergies, ok, dès qu'on y était, etc., etc. Et vous allez avoir ainsi la possibilité d'être beaucoup plus réactif que si vous attendez la vidéo du samedi, ok. Donc, si vous avez envie d'acheter quelque chose ou que vous y pensez le soir, pensez à aller sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube et vous allez voir les alertes que j'ai mises et ça vous permet d'agir plus rapidement que si vous attendez le lundi, ok. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour, donc, et tout au long de la semaine pour les alertes.